Salut, c'est Cédric. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous saviez que vous aviez deux vies? La vie que vous avez déjà, votre vie actuelle, et la vie que vous voudriez avoir. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas déjà cette vie-là, la vie que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous bloque encore dans votre vie actuelle, même si elle est inconfortable? Je vais vous donner la réponse. Ce qui vous bloque aujourd'hui dans cette vie-là, c'est la peur. Ah ouais. Parce que sortir de votre vie actuelle, même si elle est inconfortable ou pire que ça, relève d'un acte de foi, comme un saut dans le vide, dans l'inconnu, dans le risque. Et ça fait peur, ça crée des blocages, qu'ils soient conscients ou inconscients. Et c'est parfaitement normal. En fait, à chaque fois qu'une personne échoue à changer sa vie, c'est parce qu'elle essaie de s'en sortir toute seule. Or, jusque-là, vous n'aviez ni les moyens, ni les outils. Alors aujourd'hui, on va voir deux outils concrets qui marchent tout de suite et que je vous offre aujourd'hui. Ce premier outil, c'est la confiance est déjà là. Je crois qu'on se trompe beaucoup sur la confiance et vous avez beaucoup entendu des choses erronées sur la confiance. Il ne faut pas rajouter de la confiance, il faut enlever de la peur et du doute. Le doute, c'est quand on ne sait pas comment faire, comment est-ce que les choses peuvent se réaliser. La peur, c'est quand notre mental invente un futur désagréable. Mais ce n'est que ça. Le manque de confiance n'existe pas. On ne peut pas avoir davantage confiance. On ne peut pas développer sa confiance. On ne peut pas ne pas avoir confiance et on ne peut pas perdre sa confiance. On ne peut pas la gagner ou la perdre. Vous êtes déjà la confiance. Vous êtes le potentiel. Vous êtes l'abondance. Mais votre vie, avec les années, a rajouté du doute, de la peur, des limites, des croyances et votre mental, blablabla, passe son temps à vous rappeler tout ce que vous avez appris. Je suis pas capable, on m'aime pas, je sais pas faire, j'ai pas le droit, et si j'échoue, t'imagines, et qu'est-ce qu'on va me dire, et si jamais on me dit non, ah là c'est trop horrible, on va pas m'aimer. Stop, stop. Voilà maintenant comment vous allez éliminer tout ce blabla mental qui vous empêche d'exprimer votre confiance en vous et votre potentiel. Installez-vous confortablement, assis, le dos appuyé contre le dossier, les pieds au sol, pieds et bras décroisés, jambes et bras décroisés. Vous respirez tranquillement et vous essayez de faire le vide et de ne penser à rien. Ça a l'air un petit peu difficile, mais vous allez voir que votre mental va quand même essayer de parler. Vous allez parler dans votre tête. Eh bien, observez cette petite voix. Observez le penseur, comme dit Eckhart Tolle. Amusez-vous de son discours et observez un petit peu ce qu'il vous raconte. Laissez cette voix parler, mais au bout du compte, faites comme vous voulez. Alors maintenant, si vous hésitez encore à comprendre que les choses puissent être aussi simples que ça, laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'était dans les années 30, en Thaïlande, et un certain nombre de constructions devaient empiéter sur le terrain d'un ancien temple bouddhiste, et donc ils ont dû déménager le temple à un endroit un petit peu plus loin. Et ce temple renfermait une statue de Bouddha, 3 mètres de haut, 5 tonnes, faite en stuc. C'est de la chaux, en gros, comme du plâtre. Et pour une statue en plâtre, elle était quand même super lourde, et donc la grue qui portait ce Bouddha pour le déplacer dans un autre temple a eu un problème. Il y a une des élingues de soutien qui a cassé, et le Bouddha est tombé. Là-dessus, comme pour manifester que les dieux étaient mécontents, il s'est mis à pleuvoir, enfin l'horreur, donc le Bouddha était dans la boue, etc. Et le lendemain, le chef de chantier revient, essaie de nettoyer un petit peu le Bouddha pour faire un petit peu l'état des lieux et voir comment poursuivre les travaux qui étaient prévus. Il s'aperçoit que le Bouddha est fendu, fissuré, vous voyez. Et en creusant un petit peu, c'est le cas de le dire, il s'aperçoit que ça brillait au fond de la fissure. Ils ont enlevé la chaux, le stuc, et ils se sont aperçus que c'était un Bouddha en or massif, qui avait été recouvert il y a 200 ans, donc 200 ans auparavant, c'était dans les années 30, par les moines qui avaient vu leur pays, la Thaïlande, envahi par les Birmans, et tout simplement pour protéger leur Bouddha, ils l'avaient recouvert de stuc, une matière beaucoup moins noble que l'or évidemment, de façon à ce que les envahisseurs laissent cette statue tranquille, voilà. Là où je veux en venir, c'est que vous êtes ce Bouddha en or. Votre confiance est déjà là.
Quand vous aviez 5 ans, vous aviez confiance en vous. Un enfant de 5 ans a confiance en lui. Il sait demander les choses. Et si vous avez des enfants, vous savez à quel point ils aiment demander encore et encore. Et un enfant de 5 ans expérimente la nouveauté en permanence. Il n'a pas peur, il fait des tests, il prend des risques tous les jours. Et vous avez eu 5 ans, on a tous eu 5 ans. Et on est ça. Et c'est seulement avec le temps qu'après les choses se gâtent, avec votre éducation, vos expériences de vie, et tout ce qu'on vous a dit, c'est possible, c'est pas possible, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Et on passe son temps, en grandissant, finalement, c'est ça la crise d'ado. Vous savez, c'est quand la personne qu'on est essaye de rentrer dans les cases du système et des éducations, et ça marche pas, quoi. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on n'est pas capable, qu'on est trop ci, qu'on n'est pas assez ça. Et tu peux pas, et tu peux pas, et tu peux pas, et j'ai pas assez d'argent, et on n'a pas assez d'argent pour faire ci, et on construit des limites mentales au fur et à mesure qu'on grandit. Et quand la crise d'ado se termine, c'est quand on a capitulé et qu'on est rentré dans le moule. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner la possibilité d'enlever le plâtre et de redevenir le Bouddha en or et cet être merveilleux, potentiel, abondant et déjà riche. Ça, c'était pour le premier outil, et voilà maintenant le deuxième. Le deuxième outil, c'est une notion qui est extrêmement importante, qui est la notion de passé, présent, futur. En réalité, je vous ai parlé tout à l'heure sur le premier outil du mental, qui est en train de parler, mais qui n'est pas vous-même. Ce mental, cet ego, passe son temps à essayer de survivre. Or, il ne survit que dans votre passé ou dans votre futur, il ne survit pas au présent. Si vous arrivez à vivre au présent, à l'instant, maintenant, aujourd'hui, ici, vous êtes capable d'arrêter de vous déprimer pour ce qui est passé ou d'arrêter de vous inquiéter et d'avoir peur du futur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste ça, vous avez juste à être ici et maintenant, d'être centré, ce qu'on appelle, et de vivre au présent. À partir du moment où vous êtes dans le présent, vous n'avez plus cette petite voix qui fait blabla parce qu'elle est sans arrêt soit dans l'un, soit dans l'autre. À partir du moment où vous arrivez à revenir à maintenant, vous n'avez plus ce mental qui vient vous perturber et donc vous n'avez plus de manque de confiance, vous n'avez plus de peur, vous êtes là, tout simplement. Donc l'exercice que je vous propose maintenant, cet outil de vivre au présent, c'est très simple. Chaque jour, vous avez besoin d'utiliser 20 secondes de votre temps, chaque jour. Ok ? Une fois 20 secondes dans la journée. Et ces 20 secondes, vous allez les utiliser pour observer la nature, quelque part, quelque chose. Ça peut être une montagne au loin, ça peut être un arbre à côté duquel vous passez, ça peut être une fleur devant laquelle vous vous arrêtez. Quand vous emmenez vos enfants à l'école le matin, vous les récupérez le soir. Quand vous allez déjeuner à midi, ça peut être à n'importe quel moment. Ça peut être une plante qui est chez vous, peu importe. Observez la nature pendant 20 secondes. Observez cet élément merveilleux, naturel. Prenez le temps de respirer. Laissez le silence s'installer dans votre tête pendant que vous observez la nature, cette perfection-là, et observez les sensations que vous avez pendant ces 20 secondes en essayant de faire le vide, le silence dans votre tête. Et puis au fur et à mesure des jours, ces 20 secondes vont devenir 30 secondes, puis 1 minute, puis 3 minutes, et vous allez découvrir l'intense bonheur qui est le fait de vivre au présent et de cesser d'être dans le passé ou dans le futur. Maintenant qu'on a vu ces deux outils, il me reste une dernière chose à vous dire. Pour que votre confiance refasse surface et que tout ce que vous avez appris dans votre vie cesse de vous limiter, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de pratiquer ce que je viens de vous expliquer. Vous avez besoin d'expérimenter l'instant présent et d'expérimenter le lâcher-prise, car à partir de cette première expérience, vous allez progresser chaque jour pour changer de vie en seulement quelques semaines. Eh bien, pour ça, Luc-Marie Elissal et moi-même, nous vous proposons un atelier pour que vous puissiez expérimenter tout cela de façon guidée et que la confiance et le lâcher-prise fassent partie de vos compétences au quotidien, des compétences que vous utilisez tous les jours. Luc-Marie Elissal, qui c'est ? Eh bien, c'est simplement un entrepreneur, un conférencier, un expert en développement d'affaires spécialisé dans la cohésion d'équipe, dans les relations interpersonnelles, dans la gestion des conflits. Il a inventé la CIA, c'est une des méthodes d'implication les plus efficaces qui soient. Luc-Marie est en binôme depuis plusieurs années avec Laurent Marchand. Ils ont créé le site dont beaucoup de personnes sont en train de parler sur Internet,
coachingpourréussir.com et propose ensemble des accompagnements personnalisés, des formations et des conférences, que ce soit en ligne ou en présentiel, avec soyezheureux.com. Laurent Marchand, qui est avec Luc Marie, ce sont tous les deux mes mentors, mais aussi des amis. Laurent Marchand était l'hôte du sommet mondial de la réussite 2013. 14 experts francophones du développement personnel, de l'abondance, de la richesse, à tous les niveaux. Et les intervenants, ces 14 intervenants, c'était Bénédicte Anne, Roger Lannoy, David Laroche, Marcel Delafaye, Nathalie Cariou, Pascal Astir, Martin Latulippe, Caroline Dubois, il y en a encore d'autres. 14 experts qui étaient intervenus, guidés par Laurent Marchand pour offrir au monde une connaissance, pour permettre aux gens vraiment de progresser dans leur vie et de briser justement leurs chaînes et leurs limites. Eh bien, Laurent et Luc Marie animent ensemble des conférences et des ateliers depuis des années. Dans cet atelier-là, Luc Marie va casser les formats, les clichés et les croyances qui vous empêchent d'accéder à la vie que vous voulez et à la vie que vous méritez vraiment. Et voilà, sans plus de paroles, le témoignage de 2 personnes qui ont vécu un coaching de 30 minutes avec Luc Marie. Ce coaching m'a apporté de la confiance en moi et de la sérénité. Luc Marie a su me guider précisément et rester à mon rythme pour avancer lors de ce coaching. J'ai ressenti un bien-être rapidement et cela dure encore. Le coaching avec Luc Marie m'a permis d'identifier clairement et simplement certains blocages dus à des expériences passées. Mieux, Luc Marie m'a aidé à les cerner et à utiliser concrètement des techniques pour que j'avance sur ces sujets. J'ai pu observer un changement dans mes habitudes et attitudes professionnelles et une confiance ainsi qu'une forme de sérénité acquise très agréable au quotidien. Rendez-vous compte, en nettoyant un blocage, en une demi-heure, ces 2 personnes ont gagné en confiance et en sérénité. C'est ce que vous venez d'entendre. Imaginez ce que ça va donner sur vous avec un atelier de 7 heures. Est-ce que davantage de confiance et de sérénité vous intéresse? Oui, je pense que ça va vraiment changer pas mal de choses dans votre vie. Il y aura clairement un avant et un après. Alors, souvenez-vous, il n'y a aucun investissement plus important que l'investissement que vous faites en vous-même. Offrez-vous de libérer votre pur potentiel parce que ça vous rendra serein, confiant, libre, riche et heureux. Cet atelier sera le premier d'une tournée nationale et voilà les informations à propos de cet atelier. Alors, pour l'atelier Quitter ses peurs et libérer sa confiance, qui se déroulera le samedi 15 mars à Grenoble de 9h30 à 18h, le tarif normal c'est 160 € pour la journée, mais en préinscription, c'est seulement 145 € si vous réglez votre inscription avant le 12 mars à minuit. Pour toute question, détails supplémentaires et pour vous inscrire, écrivez à cédric.esserméan@gmail.com.